Bonjour et bienvenue dans Kinoplage, le podcast grand écran total. Je suis votre hôte Jean Weber et mes étudiants en langue sont... Jeff Domenech, à nous les petits podcasts. Et Thomas Croisière, ce Kinoplage, c'est In the Pocket. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur Nous les petites anglaises, 1976, réalisé par Michel Lang, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes kinoplagistes, et pour l'un d'entre vous, Thomas, de t'accueillir avec une grande joie pour la première fois dans l'émission. Mais c'est moi qui suis honoré d'être parmi vous. Bah oui, tu peux. Non, mais un comique qui parle de cinéma, on était fait l'un pour l'autre, effectivement. On a le Tom Cruise qu'on mérite, mais on est ravis de t'avoir avec nous, donc pour une première, ta première dans l'émission avec un Kinoplage, donc une émission, comme tu le sais, peut-être déjà plus détendue, comme en attestent nos chemises. Bravo pour la tienne, avec des photos de toi, donc c'est toujours agréable. Bien joué. Je me suis dit que j'allais rester dans l'humilité, qui est ma première qualité. Bah justement, la balle est dans ton camp et tu vas nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Eh bien, c'est un film de langue, à nous les petites anglaises. Un film de langue parce que, d'une part, il est réalisé par Michel Lang, d'une autre parce que c'est l'histoire de deux garçons, Alain et Jean-Pierre, des ados qui vont prendre des cours de langue à Ramsgate, donc en Angleterre, d'où à nous les petites anglaises, et surtout une histoire de langue, puisque leur obsession est de pratiquer le French kiss, qui, comme nous le savons, s'il est bien fait, se fait avec la langue. Donc, 3 raisons d'aimer ce film de langue dont nous allons parler pendant quelques minutes. Parfait, mon son of a pitch. Et avant que je ne passe la parole à Jeff, notre histoire commence aujourd'hui avec Fritz Lang. Non, pardon, avec donc Michel Lang, comme tu viens de le dire. Et Jeff, il s'inspire des vacances et de son adolescence en Angleterre, ce qui m'amène à ma première question pour toi et pour Thomas. Vous avez fait des vacances comme ça d'étudiants dans des familles? Ouais, j'ai fait ça en Écosse et au Pays de Galles, Waouh! dans les années 80. Voilà, et on y allait plus pour amener des disques de hard rock et de punk, donc d'ACDC, des Sex Pistols et des Clash, que Mais pour travailler c'était à la toi langue. les Enfin, on a petites... travaillé la langue, mais pas, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, on n'a pas travaillé la langue de Shakespeare, mais plus la langue anglaise, quoi. Voilà. Est-ce que Bon. excuse-moi, mais à propos de langue, est-ce que ton micro est branché? Parce que tu m'as l'air un peu... Vas-y, approche-toi et parle. Vas-y. Tu parles de moi? Ouais. Vas-y, Ouais, Jeff. attends, Parle en t'approchant du attends, micro, s'il te plaît. attends, micro, 2 secondes, 2 secondes. Ouais, t'as raison. C'est bon, je suis passé sur le micro de. Ok. J'étais sur le micro de l'ordi. C'est bien ce que je pensais. Toi, Thomas, tu as vécu un peu ce dont on parle dans le film, c'est-à-dire une espèce d'immersion locale? Alors, moi, je n'ai jamais fait d'immersion locale à ce point-là, et c'est d'ailleurs pour ça que mon anglais est absolument pathétique, hein. Je sais juste traduire Tom Cruise en Thomas Croisière. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ma mère, elle, a connu ça, et elle l'a connu à peu près à la même période que Michel Lang, puisqu'elle l'a fait. Alors là, le film se passe à la fin des années 50, ma mère, c'était au début des années 60, et elle était à Ramsgate. Donc, c'est un film qu'on a souvent regardé ensemble, et elle, avec une douce nostalgie, parce que je pense qu'elle a vraiment pratiqué toute forme de langue à l'époque. Mais la pudeur m'empêche de vous en dire davantage. Donc Mais tu as c'est une été, expérience familiale, mais par procuration. tu as été toi-même en pèlerinage à Ramsgate? Alors je n'y suis pas allé, mais je ne désespère pas un jour d'en faire la découverte. Il y a 2 endroits que j'ai envie de voir aussi un peu comme ça. Il y en a un autre, c'est Portmeirion, qui est l'endroit où était tourné Le Prisonnier, mais pour d'autres raisons. Donc un jour, j'irai là-bas, voire même au Connemara pour rendre hommage à Michel Sardou. Bref, on a tout un road trip à organiser au Royaume-Uni, ce sera super. C'est dommage que dans À nous les petites anglaises, dans les scènes de plage, il n'y ait pas la boule du prisonnier qui arrive sur la mer comme ça, tu sais, une espèce de mash-up. Ouais, ce serait pas idiot. Et l'apparition de Patrick McGowan en caméo aurait été superbe. Mais non, le film, moi je l'ai découvert pour l'émission. C'est vrai que on fait une spéciale Michel Lang un peu en ce moment sur Kinoplage. Donc je n'ai pas le facteur nostalgie, les lunettes teintées de rose, de la nostalgie pour ce film. Donc je l'ai découvert et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très moderne. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que en fait c'est un film des années 70 qui parle des années 50, où tu vois, c'est les modes un petit peu, c'est ce décalage Bah, qu'on voit dans Grise aussi, tu sais. oui, et puis surtout, ça surfe un peu sur ce qu'avait fait quelques années avant George Lucas avec American Graffiti, qui, C'est pareil, ça. mettait dans les années 70
en scène des Ouais. gamins des années 50. Et moi, si je devais le définir pour la nouvelle génération, je dirais un petit peu que c'est notre American Pie à nous, hein, dans une certaine mesure, puisque c'est cette obsession de la chope, voire de se faire déniaiser. Et le point de départ d'American Pie, c'est ça aussi, c'est faisons, dépucelons-nous avant d'entrer au collège. Donc là, Avec, tout tourne autour à l'aide, de cette obsession de choper c'est ça, à l'aide d'une tarte aux pommes, si je ne m'abuse, si ma mémoire est à l'aide bonne. d'une tarte aux pommes. Oui. Mais Jeff, Une, parle-nous une, un peu une tarte plutôt. fourrée, sans mauvais jeu de mots. Ouais, bravo, bienvenue dans Kino Plage. Tu es de plein pied déjà dans la famille, dans la Kino Family. Jeff, 5 millions point 7 de spectateurs, donc un énorme succès. Alain Poiret, et c'est un gros truc pour eux. C'est un film qui coûte Ah, c'est pas rien. du tout Alain Poiré. Ah bon, C'est pas non, du tout Alain c'est Poiré. C'est c'est Irène Hôtel de la Silberman, non. plage, c'est ça? Gaumont a refusé le film au départ, ils s'en sont mordis les doigts, hein, évidemment. Ah ouais. Et c'est Irène Silberman, alors son mari était un grand producteur, Serge Silberman, qui avait dit le film ne fera pas une cacahuète, ça marchera pas du tout, parce qu'il y a aucune star, il y a aucun grand nom. Contrairement à Hôtel de la plage, il a pris quand même dans Hôtel de la plage le second rôle connu. Là, c'est que des jeunes et totalement inconnus. Donc c'est un film qui n'a pas coûté grand-chose. Et à la grande surprise générale, le film a fait plus de 5 millions d'entrées, ce qui est très rare aujourd'hui. Tu fais pas 5 millions d'entrées uniquement avec des inconnus. Mais c'était cette époque. Je pense que ce qui a attiré, c'est que ça a attiré tous les jeunes. Bref, il y a un teen movie à la française. Et je pense que le bouche à oreille a fonctionné parfaitement, sans jeu de mots. Mais Ouais. Oui, voilà, puis et puis c'était puis comme d'une tu le époque. dis, c'est. Là où je suis pas d'accord, ouais. Là, je suis pas trop d'accord avec toi, Jean, c'est que le film a quand même vieilli. Il a pris un coup de pelle. Je sais si j'adore ce cinéma-là. En le revoyant, ça manque énormément de rythme. J'adore le film, hein, je dis ça, mais il a quand C'est-à-dire même vieilli. que Alors c'est vrai l'avantage que d'un il y a film plus qui, de maturité dans l'hôtel de la plage, mais il y a un truc qu'on retrouve dans les deux films. Je trouve que ça fait très, je sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais ça fait très impro. C'est pas très écrit, c'est quand même un petit peu au fil du film, une espèce de chronique amoureuse. Bah, en fait, je salue le jeu de mots qui consiste à dire que le film a pris un coup de pelle. Je l'ai vu venir, elle est très bien. Et effectivement, c'est le marqueur d'une époque et c'est un peu un film de première fois. C'est la première réalisation de Michel Lang. Effectivement, les acteurs sont pas connus. C'est la première expérience de production aussi. Donc, et le film est un succès totalement inattendu. Il joue d'ailleurs cette année-là au box-office avec d'énormes films. Tu vois, c'est l'année de L'aile ou la cuisse aussi. C'est aussi l'année des Dents de la Mer. Et ces films-là font 1 million d'entrées de plus, pas beaucoup plus. Donc c'est un succès qui est énorme. Donc ça veut dire que la promesse, elle a plu, elle a intrigué. Et vous avez raison quand vous dites que c'est un teen movie en fait. Et c'est les années 70, c'est la montée en puissance des jeunes qui vont au cinéma, qui deviennent une vraie cible commerciale. Quelques années plus tard, ça donnera La Boum. Quelques années avant, il y avait eu les Ozos. Donc on est dans cette dynamique-là, comme aujourd'hui, avec des films comme Obsession ou Backrooms, font venir des jeunes au cinéma. Donc c'est des jeunes qui nous ressemblent, qui ne sont pas connus, et bon, qui s'appellent Jean-Pierre et Alain. Ce qui fait que là, déjà, on sait on n'est pas contemporain parce que c'est des prénoms de l'époque. Et ça a été, je pense, une grosse bouffée d'air et d'oxygène dans un cinéma qui, dans les années 70, était somme toute assez formaté et qui portait pas sur les grosses vedettes, hein, sur les deux Funès, sur les deux Longs, sur les Belmondo, c'est sur eux qu'on montait des films. Et là, hop, des inconnus, et c'est une nouvelle proposition. Et oui, c'est une chronique, mais comme l'hôtel de la plage, hein, c'est une chronique. Il n'y a pas vraiment de tension, d'histoire, d'enjeu, et on a un plaisir à ces petites successions de sketchs, et toujours cette question de où est-ce qu'ils vont aller fourrer leur langue. C'est ce qui est le film, certes, a un peu vieilli, mais il est très rafraîchissant dans sa simplicité. En fait, il y a une authenticité qui est très touchante. ouais, l'avantage de tourner un film dans les années 70, c'est que au niveau des fringues, alors le film est censé se passer en 59, hein, et au niveau Hum. des fringues, même les figurants involontaires, ils ont des fringues, tu peux croire que c'est en 59, tu vois, parce que vraiment les fringues n'ont pas tellement changé, l'époque n'a pas trop changé. Il y a une scène où ils marchent au bord de la plage, et tu as donc des familles qui sont là, qui sont pas du tout dans le film. Il y a même un gars qui est carrément, c'est un l'ayatollah Khomeini, hein, il est avec une barbe longue et long truc. Mais ça passe très bien et les gens regardent si c'est le tournage, mais leurs fringues font penser aux fringues des années 60. Heureusement, parce que sinon ça aurait fait un gros anachronisme. Il y a juste un petit anachronisme quand ils vont dans l'épicerie pour piquer des trucs. Ils vendent des Twix. Et les Twix, ça a été créé dans les années 60, milieu des années 60.
et pas Mais dans même 59. Voilà, les c'est le truc. coiffures des jeunes sont un peu. Je trouve qu'ils ont les cheveux un peu longs quand même pour les années presque Pour rockabilly. 59, ouais. Ouais, Tu 59, n'as c'est pas un petit tort, peu ouais. anachronique comme tu dis, mais c'est vrai qu'il y a un côté couleur locale qui est formidable. Par exemple, les deux Anglaises alcooliques dans le bateau, elles préfigurent Absolutely Fabulous. On a envie de. Moi, j'aurais bien vu, je serais bien resté un peu plus longtemps avec elles et voir carrément un film sur une de leurs aventures en Grèce, par exemple. Je sais pas. Eh ben, il n'est jamais trop tard. Tu peux peut-être te mettre à écrire un spin-off maintenant et Avec les 50 AI ans plus même. tard, Un truc elles reviennent. horrible en AI. Et avec Jeff à La, la réalisation, ce sera parfait. la scène du bal, tu sais, où il y a l'orchestre, ça m'a fait penser à Retour vers le futur, à l'avance, la scène deuxième. Mais qui Oui, c'est bien quand tu joues sûr. du rock, etc. J'ai l'impression qu'il y a Michael Mais J. Fox c'est, qui va t'as vu, débarquer avec son en plus, tu as guitare. les mods de Cadro Feigna, quoi. T'as vu, c'est deux types qui jouent bien d'ailleurs, qui sont les deux types qui veulent draguer leur copine et tout. Et il y a une vraie ambiance, on sent qu'il est. Moi, je croyais que c'était à Brighton, tu sais, qui est un endroit où j'ai été, parce qu'il y avait ces mêmes casinos et ces mêmes plages aussi qui sont magnifiques. C'est qu'à Ramstag. À chaque fois, j'ai envie de dire Rammstein, comme le nom Ramsgate. du groupe Ramsgate. de métal Oui. allemand. Ouais. Non, puis surtout, vous parlez de la Le, musique, il y a quand même un truc essentiel qui est la musique de Mort Schumann, et en Bravo. particulier Sorrow, qui sera la musique du générique de fin, et qui est assez Ouais. bouleversante, comme la bande originale que j'imagine vous avez, et moi aussi, de l'Hôtel de la Plage, qui sont deux grands moments de bravoure de Mort Schumann, et son travail avec Michel Lang, il est super, et lui, pour le coup, n'a pas vieilli. Chose rare, la musique a été nommée au César à l'époque, la musique de la Nouvelle Film Oui. anglaise. Mais je Et crois c'est que Philippe le Sard qui a César de la gagné. meilleure musique, je crois que la musique, le Non? César de la meilleure musique venait d'être créé. Non, il a été créé l'année d'avant, je crois, et c'est François de Roubaix qui l'avait gagné pour le Vieux Fusil, mais je crois que ça doit être le Ouais. deuxième César de la meilleure musique. Ouais, c'est Philippe Sard qui l'avait gagné pour Marocco cette année-là, mais Mantuman a été nommé quand même. Ce qui est assez rare parce que c'est juste des chansons, c'est pas vraiment des musiques qu'il a fait. Mais vous avez remarqué que quand on a le groupe de rockabilly ou quand il y a les numéros musicaux, une fois de plus, comme dans l'Hôtel de la Page, ils laissent l'intégralité c'est presque des vidéoclips. Et c'est pour ça que le film est à plus de 1h30, qui est quand même, c'est Hmm. assez long. Il est à 1h40, 1h45, je crois. Et on n'est pas loin des comédies de Judd Apatow en termes de longueur, tu vois. Parce que tu sais, c'était Billy Wilder qui disait après 1h30, ça compte double, les comédies, ou comme les films d'horreur d'ailleurs. Tu parlais de... Et là, c'est vrai que tous ces numéros qui ne sont pas interrompus, c'est TikTok avant l'heure aussi, comme je disais dans ce. C'est vrai. Oui, ben, on ne Mais peut copiner la dans ton séquence, sens. la séquence justement où ça se passe un peu dans cette salle de jeu où il y a de la musique, il y a une baston, tu sais, entre les groupes. C'est bien fait Savoir qu'ils ont d'ailleurs. recruté Ouais. donc des bandes du coin. Ils se sont vraiment bastonnés, ils se sont vraiment mis sur la gueule. Et quand Michel Ah, il Lang joue dit le vrai? couper, C'est eh vraiment. ben les mecs, ouais, ouais, ils jouent vrai. C'est ce que témoigne Ah, Stéphane Hillel. génial. Mais Il ça fait, fait nous, on le était vrai, là au hein. milieu, on tente de s'échapper. Et c'était vraiment Ouais. des bandes rivales qui étaient là. Et quand Michel Lang dit couper, eh ben les mecs ils continuent à se bastonner. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu les droguies, qu'ils n'aient pas rencontré les droguies d'Orange Mécanique, parce qu'il y a cette même violence, tu sais, Ouais. quand ils sont sur scène et tout. Et si ces deux jeunes Français étaient tombés sur Malcolm McDowell, ça aurait été drôle. Peut-être pour une Bah, sequel le film d'ailleurs. aurait fait 20 minutes, ça aurait été un court-métrage. Je pense que l'histoire aurait vite terminé. Et en revanche, là où Le- vous je avez raison un petit ouais. peu sur le côté vieillissant du film, c'est que quand même, il y a une vision de la femme très réductrice, hein. Ouais. Donc, elle ne peut pas marcher et t'embrasser en même temps, c'est une question d'oxygène, hein, souvenons-nous de ça. Et puis aussi, il y a des remarques qui aujourd'hui ne passeraient plus au cinéma, mais comme on en avait dans Joyeuse Pâques, hein, tu vois, quand elle dit qu'elle a 15 ans, et qui lui répond à l'âge d'être une femme, une vraie, en Afrique, tu serais déjà grand-mère. Il y a des répliques qui, aujourd'hui, et des points de vue, choqueraient et ne passeraient plus. C'est aussi un Oui, marqueur de je suis l'époque. tout à fait d'accord avec toi. Et en particulier, je trouve qu'il y a une espèce de misogynie un peu sous-jacente, en particulier pour des femmes qui sont censées être soi-disant disgracieuses. Alors comme cette Anglaise que je trouve au Mhm. contraire très jolie, elle c'est une espèce de Shelley Duval anglaise, elle ressemble à Olive Oil. Donc C'est pas et faux. ça Mm. il y a une espèce il y a beaucoup de bullying comme on dit, tu sais aujourd'hui où justement Ouais. ils s'en prennent à des filles. C'est comme cette fille à lunettes, etc. Alors que elles sont tout à fait, c'est juste des gens normaux, alors que eux sont justement très très désagréables comme personnages. Ah bah, mais c'est en même temps,
une illustration de ce qu'est l'adolescence, qui peut être aussi très violente et très brutale, et dans les comportements, et dans les mots, et dans les frustrations, parce que c'est aussi un film de frustration. Tu vois, quand ils se retrouvent dans le pub en disant qu'en gros, c'est mais toutes des oui. salopes et qu'ils vont se prendre une Guinness, il y a Mais, quelque chose, il y a une colère, en fait, et adolescente. ils ont presque plus d'alchimie les deux. Il y a quelque chose de Mm. presque homo-érotique aussi, genre le talentueux Monsieur Ripley ou les valseuses, plus qu'avec les filles qui traitent comme des vraiment très très mal, si tu veux. Mais l'actrice dont j'en parlais, là, celle qui tu dis qui ressemble à Olive, s'appelait Rina O'Grady. Et elle a fait d'autres films. Elle a joué dans Les Commitments d'Alan Parker, dans Horizon Ouais. Lointain avec Tom Cruise. Je me demandais où je l'avais Oh, vu. Ouais. chouette, le vrai. Ouais. Et elle est décédée en 2021. Et il y a la Suédoise, tu sais, qui joue le rôle de Brit. Tu sais, cette fameuse Oui. Suédoise. Et l'actrice s'appelle Aina Whale. Et elle a été dirigée par un certain Philippe Sedbon dans Mr. Frost. Je ne sais Waouh. pas Ah, si ok. tu t'en rappelles, mais en tout cas. Voilà. Donc, il y a Et eu au des niveau belles économique, carrières. il est totalement inconnu, donc il les a pas dû les payer trop cher. Et donc les deux héros, il y a Stéphane Hillel, alors lui qui a fait plutôt une grande carrière au théâtre, il a un Molière, je crois, en 2023 pour la mise en scène, mais grosse carrière théâtrale. Au cinéma, ça n'a pas été exceptionnel dans ce qu'il a fait derrière. Et aujourd'hui, il est directeur du théâtre de Paris. Voilà. Et son acolyte, donc qui est joué par Rémi Laurent, c'est lui qui joue du piano dans le film parce qu'il avait une formation piano. Et il a fait quelques comédies potaches. Et il a fait quand même La Cage aux Folles, écrit par Francis, je sais plus comment là. Jean, rappelle-moi, qui a écrit La Cage aux Folles au cinéma. Non, c'est Jean Et, Poiret au théâtre. et Ouais. malheureusement, il a connu un destin tragique et il est décédé il était séropositif, il est décédé à 32 ans malheureusement. C'était c'est Oui, un gars qui est mort très. et effectivement, il a quand même eu une petite carrière, parce que son moment de bravoure, c'est de jouer le fils de Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Et puis, il y a eu une vraie fidélité avec Michel Lang, parce qu'on le retrouve entre autres dans Tous Vedettes ou Le Cadeau, qui sont des films qui ont moins bien fonctionné, mais il était promis à une belle carrière. Et il Ouais, y a son quelque dernier, chose c'est aussi Black. Black Micmac, ouais. Qui lui aussi a un peu vieilli, mais dont je me souviens très très bien. C'était très chouette. Et dans les choses aussi évoquées dans le film, il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que je ne sais pas vous comment vous avez vécu votre adolescence, mais il y a ce côté fanfaronnerie du moi je l'ai déjà fait. Hein, moi j'ai déjà embrassé une fille, ou moi j'ai déjà couché. Et on retrouve dans ce film-là ce côté, quand on avait 15 piges et qu'on se racontait des histoires, et la plupart étaient totalement inventées, hein, c'était pour impressionner les potes, pour faire genre moi j'ai déjà ça. C'est aussi quelque chose d'universel par lequel on est tous passés, et je pense qu'aujourd'hui, tout ça aussi fait partie des préoccupations des ados. Moi, c'est un film que je partagerai avec plaisir avec mes fils, qui sont maintenant dans l'âge de le regarder, qui ont quasiment l'âge des héros, tu vois. Tu parlais de la scène, tu sais, avec les deux filles alcooliques quand ils sont sur le bateau, là sur le ferry. Il faut savoir que arrivé à une certaine proximité de la côte, le bar devait fermer, le bar du bateau. Donc ils ont dû faire Ah plusieurs oui. fois la scène, faire des allers-retours. Et comme pour ils n'avaient plus de Guinness à un moment donné pour faire les scènes, donc ils ont fait un mélange de coca, de quelque chose qui était imbuvable. Et d'ailleurs, si tu vois, les teintes de couleurs sont différentes dans les verres en fonction des scènes. Ils ont dû faire 2-3 allers-retours en ferry pour pouvoir justement tourner la scène parce que le bar fermait. Quand tu es trop proche d'une certaine côte, tu es obligé de fermer le bar parce que tu n'as plus le droit de vendre d'alcool. Ça, c'est une anecdote de Stéphane Hillel aussi. Ah, super. Tu as lu tout ça où Dans les bonus du pour te Blu-ray. documenter? Voilà. Ah, très bien. Collection du camarade de Jérôme Bouillon qui a sorti le Blu-ray chez Studio Canal. Et dans le Blu-ray d'un bêtise anglaise, il y a un des tout premiers courts-métrages de Michel Lang en noir et blanc avec Robert Lombard et avec musique de François de Roubaix. Voilà. Ah, bah dis donc, très bien. Mais On va Sophie Barjac s'équiper. était en quelque sorte la muse de Michel Lang. Elle est formidable dans celui-là. Elle est merveilleuse aussi dans L'Hôtel de la Plage. Elle a une grâce Ah, bah, extraordinaire. quand, Et, quand elle chante l'été de Porcelaine dans l'hôtel de la plage, on peut pas faire autrement qu'être ému. Donc effectivement, elle est dans ces deux films, dans les deux premiers films de Michel Lang, elle y est formidable. ouais. Et à nous, les petites Anglaises, a un regard presque documentaire par moments sur l'Angleterre et très dur sur l'alcoolisme aussi. Tu as vu, tout le monde. Bon, ça commence dans ce ferry, le Sea Link, et ça continue avec cette partie où ils s'ivrognent tous de façon extraordinairement violente. Bah, en fait, C'est- c'est eux qui ont inventé le concept du binge drinking, tu vois, qui est vraiment, on ne boit pas pour boire, mais on boit pour se fracasser, hein, le plus vite possible, et en fait se désinhiber. C'est-à-dire que
Ce marqueur de l'alcool en soirée, c'est justement pour mettre de côté ses inhibitions et se sentir tout puissant et faire un peu ce qu'on veut. Donc, et culturellement, c'était effectivement pas du tout la même façon de le gérer. C'est plus En quelque chose de particulier, nordiste. on oublie en particulier au sortir de la guerre et de déprivation, parce que moi j'oublie que le film se passe en 59 à chaque fois, puisqu'ils ont l'air beaucoup plus modernes dans leurs attitudes, dans leur façon de parler aussi, je trouve. Oui, dans leur façon de parler, de leur bachot, etc. Parce que à la base, c'est une punition, hein, rappelons-le. Ils viennent de rater leur bac parce que c'est des ados branleurs et les parents Ouais. décident de les envoyer en voyage de classe, Est-ce enfin pas qu'ils en ont voyage de l'âge? classe. Est-ce qu'ils ont l'âge de leur personnage, Thomas? Parce que j'ai revu récemment pour l'émission Grise, où ils ont 25 ans de plus qu'ils ne devraient. Mais là, ils ont l'air d'être un peu plus proches de véritables jeunes, non? Ah, bah, ils sont très crédibles. Bah, c'est aussi le fait de ne pas prendre de stars, je pense, hein, qui leur permet d'être vraiment. Alors, je ne sais C'est pas quel ça. âge ils avaient exactement, les comédiens, mais ils sont tout à fait crédibles. À la différence d'American Pie, où pour le coup, ils ont tous 25 ans alors qu'ils sont censés en avoir 18, tu vois. Et Jeff, tu as vu Parmi les les actrices, espèces... aussi Martine, ouais. Pardon. Dans Non, non, vas-y. les actrices, il y a Martine Sarcé, qu'on a retrouvée, qui est Ouais. la patronne de l'hôtel Jeune Plage, et Véronique Delbourg, qui était la jeune comédienne dont Rémi Laurent tombe amoureux. Et le gars qui joue Ouais. Pierrot s'appelle Michel Melki, lui aussi a fait une petite carrière. Le... Savoir que le film est sorti le 7 janvier 76, 5 jours avant la mort d'Agatha Christie, la célèbre romancière anglaise. Voilà. Et tu sais la scène où, euh, où le personnage de Jean-Pierre drague la fille des mecs qui la logent alors que son mec est en train de dormir à côté. Le propriétaire de la maison, où ça s'est passé, voulait voir ce qui se tournait chez lui. Et la scène où la fille a fait un striptease, elle commence à se déshabiller devant lui, Michel Lang a dit à l'assistant, surtout le gars que tu laisses dehors, qu'il ne voit pas qu'on est en train de tourner cette scène chez lui, parce que ça, il n'avait pas montré sur le script, évidemment. Et donc, le mec n'a jamais qui se à Walp chez lui, quoi. Voilà, dans les petits trucs. Mais il y a une espèce de bain de minuit, Jeff, il y a une espèce de bain de minuit orgiaque, Ouais. tu as vu quand même. Et c'est vrai que avec Brit qui s'est offerte. C'est bizarre qu'ils aient pas fait à nous les petites Suédoises ou plusieurs suites. Ça a Ouais. quand même été un énorme Ah, succès. Ils auraient pu. il y a eu, mais c'est plutôt Marc Dorcel qui s'en occupait, hein, de ça. À nous, les Bravo. petites. Non, mais c'est vrai, hein, c'est la vérité, hein, si tu regardes. Et je sais pas, moi, ça m'a toujours fait penser à Jaws, ces séquences-là au bord de la plage avec le feu, les gens qui se baignent. Il y a un Ok. plan, C'est vrai. j'ai toujours pensé à Jaws en J'y voyant ai le truc. pensé aussi, bien sûr. Et le gros garçon, tu Ah, sais, Pierrot, qui est avec Brit, Michel justement. Melki, oui. Oui, il a l'air d'avoir 40 ans, lui, quand même. Il fait un peu plus vieux, je trouve, non? Il a redoublé, c'est pour ça. Et j'aime bien, et puis alors, moi, c'est vrai, quand je suis en Angleterre, et c'est ces autobus à Impérial. Alors, vous êtes peut-être. Est-ce que vous vous rappelez cette petite série Autobus à Impérial de Paul Deger? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Non. Mais il y a une certaine mélancolie à la fin du film. C'est vrai que Ouais. c'est la nostalgie arrive, et avec la musique, en particulier de Mort Schumann, qui est magnifique. Et ça, c'est Oui, ça puis qui ce est titre, sympathique. Sorrow. Ouais, ouais, voilà. Sorrow, chagrin. Puis c'est aussi la fin de l'été, la fin des vacances. C'est ce qu'on a aussi tous vécu. C'est la fin de l'insouciance parce que c'est le passage de l'âge adulte. Donc effectivement, il y a quelque chose de nostalgie de l'instant présent dès ce moment-là et bah, qui parle à tous les adultes qu'on est devenus parce qu'on a tous été Alain et Jean-Pierre à un moment. Donc effectivement, ce sorrow, ce chagrin est tout à fait cohérent. Ouais, ouais, du temps qui J'ai écrit un passe. petit truc. Ouais. Ouais. Et que j'ai, à nous les petites anglaises, c'est sans doute pas un grand film, on est d'accord, au sens où on l'entend aujourd'hui. Le rythme paraît lent, l'humour a vieilli, certains dialogues, certaines situations semblent appartenir à un autre monde. Alors oui, le film est daté, oui, il est le reflet d'une époque révolue, mais c'est justement ça qui demeure précieux, car c'est le marqueur d'une époque, comme le disait Thomas tout à l'heure. Revoir à nous les petites anglaises, ce n'est pas seulement revoir une comédie des années 70, c'est rouvrir un album de souvenirs collectifs, celui d'une époque insouciante, où les vacances d'été représentaient une véritable parenthèse, où les adolescents rêvaient de liberté, de premiers flirts, de mobilette, de plage et de musique. Et si le film continue d'être aimé plus d'un demi-siècle plus tard, c'est pas parce qu'il est intemporel, c'est juste qu'il appartient totalement à son époque. Et c'est cette authenticité qui lui donne aujourd'hui toute sa valeur patrimoniale et toute sa force nostalgique. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce film. Bien, Écoute, merci, on ne Jeff. pourrait que te faire une salve d'applaudissements. Voilà, bravo. Oh, Et c'est un peu retrouver effectivement une carte postale dans une boîte quand on range les affaires chez maman. Il y a ce côté-là. On aurait pu s'envoyer une carte postale de Ramsgate. Et c'est vrai que l'action se passe une fois encore en 59 et qu'il faut se souvenir que
bah écoute, c'est le début de la présidence du général de Gaulle. Les femmes ne pouvaient pas travailler ni ouvrir de compte en banque sans la permission de leur mari. Donc c'est une époque qui aujourd'hui paraît hors du temps en fait. Donc c'est aussi revoir le curseur d'une époque. Et en revanche, là où tu as raison, c'est que Jean, c'est que capillairement, je pense effectivement qu'il y a eu quelques libertés par rapport à ce qu'était la fin des années 50 et que les coupes un peu Beatles et à cheveux longs, c'est un peu plus le milieu des années 60. C'est vrai, c'est vrai, 70. Et le niveau d'anglais de Jean-Pierre, il a le même prof que Pierre Richard dans La Chèvre. Ouais, Why you don't come with me in the buisson? Hein, why you don't come with me in the buisson? Mais tu te rappelles, Jeff, dans Weekend at Vidcott, on avait vu que Jean-Paul disait corner, penalty, football. Et il parlait comment, Jean-Paul Belmondo, dans la vie en anglais? Quel était son niveau Ah, d'anglais? pas du tout, ni anglais ni italien. Pourtant, il a fait des films en Italie. Il a eu une carrière italienne, pourtant. Ouais, mais il est doublé. Ah, Il est d'accord. doublé. Ok. Ouais. Et puis il a eu des amoureuses anglo-saxonnes par ailleurs. Mais bon. Parce Ça que aide. Delon parlait pas mal en anglais. On voit qu'il a fait des films en Parce qu'il est Amérique. allé tourner aux États-Unis Ouais, de long. Scorpio. Ouais, Avec Jean-Paul Castor. Soleil Rouge aussi. Ouais, bien sûr. Les gladiateurs aussi, mercenaires. Attends, comment s'appelle-t-il? Les gladiateurs, hein, il est dedans. Non, Les ça c'était gladiateurs. Russell Crowe, mais c'est pas grave, tu reviendras quand même. Ah ouais. Et c'est vrai que ce Michel Lang dont on parlait, c'est pas un mec qui a prétendu révolutionner le cinéma, tu vois, il racontait juste son époque, et je trouve qu'il y a une sincérité, une légèreté dans ses films, et qui parle en tout cas à ceux qui l'ont vécu. Et pour nous, notre génération, nous les petits anglais comme l'Hôtel de la Plage, c'est des petits films cultes pour nous, voilà, pour notre génération. Et c'est vrai que malheureusement. Relis-nous, et c'est bien. Jeff, relis-nous tout ton texte. là. Commence pas, Jean Weber. Je sais que tu n'avais pas le droit de voir les films des autres comédies françaises que celles de ton père. Sinon, tu te prenais des coups de martinet. Mais nous, on les a vus, donc Non, en nous, fait, on peut en parler, contrairement à toi qui les découvres à 60 c'est ans. l'origine des backrooms. Si je regardais des comédies françaises de la concurrence, j'allais dans les backrooms, À la qui était cave. un endroit à la cave chez nous. Bon, Jeff, Ça tire à balles tu réelles. as encore 70 anecdotes, Jeff, sur le film ou... Non, car on est sur Kinoplage. Ah, Et on n'a c'est pas le droit de. vacances. Voilà. Oui, donc vous respectez vraiment le format. Ah bah oui, on est un peu obligé, hein, sinon on se fait taper dessus. Ouais. Ouais, par Philippe, c'est bon. Non. Ouais, non, c'est ok, c'est ok. Savoir que juste que Stéphane Hillel, le rôle de Jean-Pierre, n'était pas prévu pour lui, il avait juste un second rôle. Et finalement, le voyant, Michel Lang, il a dit bah, finalement, tu vas jouer le premier rôle, tu as l'air plus jeune que ce que je pensais. Donc voilà, et vraiment, le film a fait un carton, mais un carton exceptionnel et surprise au box-office français. Voilà. Oui. Et le film de Delon que j'évoquais s'appelait Les Centurions, hein, d'où ma confusion. Son film américain. Voilà, C'est revenu. C'est revenu. Non, mais c'est pour pas trop passer pour une saucisse. Je sais que vous avez un niveau élevé d'attente et de collaboration. À propos de Centurion, Jeff, est-ce qu'on pourrait faire l'Odyssée en Kinoplage? Non, je déconne. Tu parlais de. Par contre, tu parles de Kinoplage. Stéphane Hillel, au début du film, il a une chemise hawaïenne, puisqu'il suppose qu'il va partir à Saint-Tropez. Et quand Rémi Laurent l'appelle affolé, lui, sa feuille de notes, j'ai remarqué ça, pendant que j'ai vu plusieurs fois le film, il en a fait un petit bateau. Il a plié sa feuille de notes catastrophique. Il en a fait un bateau. Il a déjà une chemise hawaïenne, comme nous, pour partir à Saint-Tropez. Voilà, ouais, finalement, on n'est pas là à Saint-Tropez, on est allé du côté de l'Angleterre, de Ramsgate. Voilà. Mais ce qui fait de beaux souvenirs. Où la maman de Thomas partait en vacances, donc la boucle est bouclée. C'est magnifique. Non, pas en vacances, en voyage de langue, hein, effectivement. Ah voilà, écoute, c'est encore mieux, effectivement. Là, on peut envoyer la musique nostalgique, Sorrow. Voilà, c'est le moment. Donc voilà, je lui fais un clin d'œil parce que comme elle va effectivement regarder et devenir une fidèle de votre émission, donc c'est parfait. Ah bah écoute, on est très touchés et on la salue également. On est très fan des mamans de Bisous Daniel. Voilà. On ne se permettrait pas encore de l'appeler Daniel, mais bonjour madame. Et bravo pour votre fils et ses connaissances orthographiques. Bien, merci mes ciné-buddies. Jeff, une anecdote? Non, je vois que tu as l'air un peu frustré. Ça chambre. Vous êtes durs les deux ensemble. Ah non, on est sur... Bien, merci mes ciné-buddies. Est-ce que Francis va encore te parler d'avoir parlé des films de Michel Lang?
Tu vas être puni. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans un film de votre adolescence. Ce fut un plaisir de le faire en votre compagnie. Thomas, tu reviens quand tu veux, bien sûr, parce que tu fais partie maintenant de la Kino Family, comme ça devait être toujours le cas. C'était écrit comme une prophétie, comme dans les films. Non, mais c'est marrant, on s'est rencontrés grâce au réseau et vous savez que je regarde votre travail, je pense que vous regardez le mien et donc c'est super chouette de croiser les Ouais. effluves, comme on dit dans SOS Fantôme, parce que on fait un peu le même travail, c'est-à-dire entretenir cette mémoire du cinéma, des films populaires, de la comédie populaire. Alors bien sûr, vous ne faites pas que de la comédie, mais c'est toujours chouette d'échanger avec des gens qui aiment ça, qui s'y intéressent, parce qu'on se C'est ça. complète dans nos points de vue, dans nos anecdotes, et on apprend en s'amusant. Et ce qui est important avec la pop Voilà. culture, c'est de la partager, et c'est ce que vous faites avec beaucoup de talent et d'investissement. Bravo pour tout ce que vous faites, parce que je sais que c'est beaucoup de travail et de temps, et c'est précieux que vous le fassiez. Merci beaucoup. Voyage en comédie, donc rire et chanson comme Kinopod. Jeff, Hmm. voici venu l'heure, tu le sais mieux que personne, de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, mais puisque je te dis quel podcast, les Anglaises, c'est connu. Hmm. Thomas Croisière, embarqué pour un océan de rire et même sur la Tamise. Parfait, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenoff, ainsi que à la chaîne de Thomas Croisière bien sûr. Et maintenant, donc, Thomas, tu es prêt? Je crois que tu es un des plus grands chanteurs de karaoké d'Europe, donc tu vas pouvoir... la Alors, pression est mise. j'ai très peur de ce que vous allez me faire faire, bien évidemment. Get up! Get on up. Il est parti. Jeff est parti. Il en a eu Ah marre. oui, bah, c'est ça. Get up! Get on up. Get up! Get on up. Stay on the scene Get on up. like a sex machine. Get on up. Notre chanson pourrie a réussi à faire Jeff se matérialiser comme un mauvais génie, t'as vu, en fin d'émission. Mais J'ai vu ça, on l'a frotté dans le bon t'apparais plus, sens. Jean, non plus? Jean, tu apparais plus à l'écran? Ah bon, bah écoute, la machine s'est rebellée. Rage Against the Machine, ça y est.